Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis chez Huawei qui présente son P8 et également son P8 Max, qui était un peu une surprise. On s'attendait à un P8 Lite, plus léger, plus petit. Et en fait, finalement, on a la version grande. Alors, c'est pas dit, ça veut pas dire qu'on n'aura pas une version plus petite, mais en tout cas, là, on a la version Max qui est un peu une surprise. Ce P8 Max, il devrait arriver courant juin-juillet chez nous pour en deux versions, 32 et 64. À 549 et 649 euros. C'est un terminal qui a un écran vraiment géant hein, quand on le met à côté du P8. Alors je ne l'ai pas malheureusement, mais je vais vous lister les specs que je prends là. Hop, voilà, c'est bien, c'est les specs amovibles, c'est parfait. Alors, on a un écran de 6.8 pouces Full HD. Un chipset maison iSilicon Kirin 935, c'est du octa-core 64 bits, 2,2 GHz. On a 13 mégapixels à l'arrière avec OIS, autofocus, un appareil photo de 5 mégapixels à l'avant et un flash dual tone. Il tourne sous Android 5.0 avec Emotion UI 3.1 comme sur le P8, 3 Go de RAM et une version 64, l'autre version est 32. Micro SD possible via le slot, a priori aussi dual SIM, ouais. Donc c'est soit dual SIM en nano, soit une SIM nano et une micro SD. Alors je crois que c'est double nano. Sur les précédents terminaux, c'était une mini et une nano. Donc bon, bref, oh, pas mini, une micro, pardon, excusez-moi. Voilà. Et une grosse batterie de 4360 mAh qui devrait vous offrir à peu près 2 jours et demi d'autonomie en usage normal d'après ce que dit Huawei. Alors, 6.8 pouces, bah, c'est grand. Alors, vous voulez voir ce que ça donne peut-être par rapport à un écran 5 pouces. Ça donne ça. Et voilà. Donc c'est absolument ridicule, 5 pouces par rapport à ça. C'est un grand écran pour moi, c'est plus... On parle de phablette, mais c'est une petite tablette finalement. Donc, on va faire le tour du design du terminal pour commencer. Donc sur le haut, on a la caméra frontale, quelques capteurs sortie audio. En dessous, on n'a rien, hein, ça se passe à l'intérieur. Au niveau des touches, on verra ça. On-off, verrouillé, déverrouillé, touche de volume. Voilà les deux tiroirs dont on parlait tout à l'heure pour mettre les SIM et ou micro SD. Micro USB, le jack sur le haut. Rien ici. À l'arrière, l'appareil photo et le flash dual tone. La barre par contre plastifiée est en bas alors que sur le P8 elle est en haut. Alors c'est vrai que voilà, le haut-parleur là. Alors moi je trouve que ce design aluminium, il fait un peu plus classe quand même sur le P8 parce qu'il fait compact. Là on a l'impression que c'est vraiment un gros truc en alu, ça fait un peu plastique aussi peut-être. Mais je sais que c'est de l'alu, hein, vous avez les chanfreins que vous voyez peut-être pas très bien là à la caméra, mais voilà, ça rend comme ça. C'est pas mal. La question que je me pose du coup en voyant le P8 Max, c'est que devient la gamme Mate? Est-ce que ce produit vient remplacer la gamme Mate ou pas? Est-ce que maintenant du coup le fait de mettre un Max devant le nom d'un produit, ça signifie Mate, fait finalement phablette? Je sais pas. Premier truc qu'on remarque, alors je veux pas dire de bêtises. Alors attendez, on va regarder. Juste je voulais identifier clairement les bordures. Voilà, les bordures sont comme ça. Elles sont pas énormes. Elles ne sont pas énormes. C'est à peu près comme sur le P8 je pense. On va faire un tour rapidement de l'interface. On aura déjà fait un tour de l'interface sur le P8, mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, écoutez, ça va être à peu près la même chose. Alors, à quelques différences près, vous allez voir, il y a du multi... alors, c'est pas le multiscreen, c'est une autre fonctionnalité qui va être assez intéressante, je pense. Alors, on va regarder ça. Il y a un truc aussi que j'ai pas montré, c'est qu'on peut taper comme ça sur l'écran pour faire des choses. Alors ça, c'est autant de choses qu'on va... Je sais pas voilà comment ça marche. On va le vérifier, on va regarder ça lors du test. Vous inquiétez pas, toutes ces petites fonctions un peu spécifiques. On compose un numéro, les contacts, les messages. Et normalement, on a des interfaces. Alors, des interfaces optimisées pour le grand écran. Alors apparemment, pas spécialement. Au niveau des messages en tout cas. Voilà, le clavier qui ressemble à ça. Moi je sais que pour le multitâche, on a un système multi-view, multi-window qui est disponible et je sais pas comment il s'active. Ah, attendez, screenshot. Parce que multiscreen c'est pas ça. Hein. Multiscreen c'est du DLNA, d'accord. On va regarder dans les paramètres rapidement hein, quand même. Je veux pas faire de bêtises. C'est une découverte, hein. C'est une prise en main, c'est comme ça que ça marche. Donc on peut changer l'écran d'accueil, enfin l'écran principal, enfin pardon, le mode du terminal s'il est simple ou non.
Do not disturb, notification, Huawei, motion control, on va voir ce qu'il y a. Donc voilà, double touch, enable screen to be turned on by... Ouh, ok. On a le double tap apparemment. Ouais, qui est disponible. Ok, ça s'est activé dans les paramètres, ça c'est plutôt une bonne chose. Puis après tout ce genre de choses, ok. Smart Care, Navigation Bar, One Hand UI, c'est ça. C'est activé. Alors comment ça marche? Slide your finger across the virtual navigation bar to the left or right. Ok. Alors. Oh, donc ça c'est pour utiliser à une main. Ça marche comme ça. Alors ça c'est pas mal. J'apprécie l'intégration bien foutue apparemment. Donc ça c'est bien, mais c'est pas ce que je cherche. Moi je cherche encore autre chose. Multitask window, excusez-moi, c'est là, voilà. Alors, from any screen, swipe up from 2 fingers or touch and hold the recent key to bring up. Ok, d'accord. Donc, on va se focaliser là-dessus, hein, du coup. Donc, par exemple, là, je suis dans la musique. Agree, je fais ça. Ah, cette application ne supporte pas le multitask window. On va essayer une autre. Par exemple, le browser. Voilà, vous voyez, vous faites ça. Et ensuite, après, vous pouvez sélectionner, par exemple, une autre application dans votre liste d'applications. Donc, vous voyez, typiquement, vous mettez ça à la galerie. Mais ça ressemble, vous allez me dire, ça ressemble exactement à ce qu'on a sur la série Note. Il y a un truc à savoir, c'est qu'une fois, moi, j'étais en rendez-vous avec Alcatel et Alcatel proposait cette fonction sur le héros et m'a expliqué qu'apparemment, c'était proposé de base d'Android. C'est juste que les constructeurs ne l'activaient pas toujours. Alors, j'ai pas pu le vérifier, cette information. Mais c'est vrai que regarder cette implémentation, bah, ça a l'air très standard par rapport à ce qu'on connaît déjà. Alors la question que je me pose, est est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, se dire, je veux drag and drop une photo quelque part, je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Hein. Je sais pas sur quel site je suis. Est-ce qu'on peut faire des interactions entre les deux? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr pour l'instant de tout ça. Bon bref, ça vous pourrez faire du multi-window. Puis après vous avez un système de thème. On va regarder l'appareil photo quand même. Donc normalement on a OIS. Hein. Je suis pas sûr, je veux juste vérifier. Si, on a la stabilisation optique. Donc ça fait que quand vous tremblez un peu, ça va faire des clichés quand même plus nets. Et on a quand même les fonctions light painting, beauty, etc. qu'on trouve sur le P8. Et puis ici on a thème, calendrier, c'est quoi Gamebox? Je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas vu je crois sur le P8, peut-être je me trompe, c'est une app qui permet de faire quoi? Je sais pas s'il y a internet donc ça va être compliqué peut-être de voir ce genre de choses. Bon, ce genre de truc on le verra, vous inquiétez pas lors du test. Ça va être à peu près tout, on a des outils comme d'habitude, voilà. Et puis comme je dis, un director mode aussi ça. Alors je vais juste vous en parler parce que j'ai oublié de vous en parler dans la prise en main du P8. Mais vous créez un groupe avec plusieurs terminaux compatibles et vous pouvez filmer avec plusieurs appareils en même temps. Et vous filmez, alors pardon, vous filmez, il y avait quelqu'un derrière qui parlait, ça m'a perturbé. Vous filmez avec plusieurs appareils en même temps et vous regroupez ça. En fait, vous faites votre découpe et vous pouvez avoir, c'est comme si vous filmiez un film avec un acteur et plusieurs caméras et après vous regroupez tout ça en un fichier par exemple. Donc c'est ce genre de truc, ça peut être sympa à voir comment ça rend. Voilà, c'est à peu près tout pour le P8 Max, pour la prise en main du P8 Max. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est trop grand hein? Regardez, j'ai pas des petites mains et c'est vrai qu'à une main c'est quasiment impossible. Après vous avez quand même ces options là qui sont assez sympathiques, mais c'est vrai que c'est un grand terminal, un joli design, c'est vrai, même si je le préfère sur le P8. Et puis après l'interface, des fonctionnalités avancées qu'on n'avait pas sur le Mate. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt.